voudrais vous parler ce matin du mystère des puits. Quelqu'un dit avec moi, mystère des puits. Mystère des puits. Je vais vous parler des puits. Des puits, pas du puits. Amen, amen, amen. Je vais vous parler des puits. Donc, ouvrez vos Bibles avec moi. Pas le mystère des puits. Le mystère des puits. Alors, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, au chapitre 26. Donc, on va juste commencer au verset 12. Allons-y, Néry. Écoutez-moi bien cette histoire. Elle est vraiment intéressante. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent. Écoutez très bien. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent. Et les remplirent de poussière. Et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac. Et Abimelech dit à Isaac. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Qu'est-ce qu'il va faire? Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et y trouvèrent un puits d'eau vive. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Qu'est-ce qui va se passer? Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ések. Et il donna au puits le nom d'Ések. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Dans le puits de la dispute. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Écoutez-moi bien. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Au sujet duquel on chercha encore querelle. Et il l'appela Sitna. Et il l'appela Sitna. Écoutez-moi très bien, frère. Il se transporta de là. Il est obligé de se transporter de là. Et creusa un autre puits. Aïe, aïe. Et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Et nous prospérerons dans le pays. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Oui, oui. Avec moi dans Jean 4, je vais vous montrer quelque chose. On va rentrer dans les mystères aujourd'hui. Venez avec moi dans Jean 4. Bon, alors on va commençons peut-être au verset 6. Je vais vous arrêter quelque part. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Écoutez-moi bien. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui avait creusé ce puits? Et qui en a bu lui-même? Ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, très important. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. D'autres versions disent deviendra en lui un puits d'eau. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous permet de parler de sa part. Je suis très content, frères et sœurs, de vous parler du mystère des puits. Je vais refaire la mise en contexte par rapport au premier passage que nous avons lu dans Genèse 26. Il y a une grande famine qui vient de frapper le pays. Amen, amen. Une grande famine vient de frapper le pays, dont tout le monde a faim dans le pays. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de pluie. Amen, amen, amen. Mais Isaac, lui, prospère quand même dans ce pays-là. Amen, amen. Chez les Philistins qui étaient présents dans ce pays. Il prospérait. La Bible nous dit que cet homme était comment? Il était riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc il avait du gros, du menu bétail, il avait des serviteurs, il avait beaucoup de richesses. Mais sauf que le pays entier traversait une famine terrible. Alors les Philistins vont lui dire, tu es devenu plus puissant que nous. Allez, il faut sortir du pays, il faut partir du pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, tu prospères dans notre pays. Toi, tu es riche dans notre pays. Toi, tu manges bien dans notre pays pendant que nous souffrons. Il faut partir. Quitte notre pays, va te débrouiller ailleurs. Isaac est le fils d'Abraham. Amen, amen. C'est le fils de la promesse. Isaac. Alors maintenant, quand Isaac va sortir avec toute cette population du pays, il va se dire, il faut que je continue à prospérer. Mais pour le faire, j'ai une idée. C'est que dans la région, mon père avait creusé des puits. Écoutez-moi très bien, frère. Dans ce pays, mon père Abraham avait creusé des puits et il leur avait donné des noms. Donc je n'aurais plus vraiment à beaucoup souffrir. Même comme les Philistins les ont contaminés. Même comme les Philistins les ont remplis de poussière et de boue. Je vais creuser les mêmes puits que mon père et je vais leur donner les mêmes noms. Donc ça veut dire que, en fait, je ne ferai que reprendre l'héritage qui me vient de mon père. Alléluia.
Je suis encore en train de poser les jalons parce que ça, c'est des messages. Je vous les donne parce que c'est des messages que j'ai donnés en Afrique et qui ont changé la vie de beaucoup de gens. Isaac croit être sage, c'est-à-dire, maintenant qu'il sort du lieu où il prospérait, il est chassé par les Philistins. Et il dit pour que mes troupeaux de bêtes continuent à avoir de l'eau et que nous-mêmes nous continuions à avoir l'eau. J'ai une idée, je dois creuser les mêmes puits que mon père avait creusés. Et je dois leur attribuer les mêmes noms qu'il leur avait attribués. Amen, amen, amen. Mais ça ne sera pas de tout repos. Ils seront encore chassés. Ça ne va rien donner parce que les puits étaient contaminés. Donc, les puits étaient sabotés par les Philistins. Isaac va être obligé de continuer. La Bible nous dit qu'ils vont creuser un autre puits. Et là, les bergers des Philistins vont encore leur chercher querelle. Ils vont les chasser. Ils vont aller dans un autre endroit. Ils creusent un autre puits. Ils trouvent de l'eau vive. Jusque-là, les Philistins leur disent, l'eau est en nous. Vous devez partir. Bref, si vous regardez très bien, Isaac et ses serviteurs ont creusé jusqu'à 5 puits. C'est au 5e puits. Parce que Dieu m'a donné un message que je prêchais partout sur le mystère du chiffre 5. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est au 5e puits qu'ils vont trouver du repos. Ils vont encore creuser un puits. Et personne ne va plus leur chercher querelle. Amen, amen. Et Isaac va donner à ce puits le nom de Rehoboth, qui veut dire Dieu nous a mis au large. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu nous a donné la victoire. Et ici, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions prospérer. Amen. Parce que personne ne pourra plus venir discuter cet héritage. Personne ne pourra plus venir nous chercher querelle ici. Dieu nous a mis au large. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, frères et sœurs, la témérité et la persévérance avec lesquelles Isaac s'est retrouvé au dernier puits, à creuser le dernier puits. Ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que certainement tu as eu à creuser des puits, même parfois quand la chose te revenait de droit. Mais l'ennemi est arrivé et il a arraché ça. Mais parce que tu as persévéré, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui même, tu vas creuser le puits de la stabilité. Au nom puissant de Jésus. Regardez-moi ce qui se passe, frères et sœurs, dans la vie d'Isaac. Isaac ne va pas se fatiguer. Il creuse, ce sont ses serviteurs qui creusent les puits. Il va même jusqu'à creuser les puits que son propre père avait creusé et leur donner les mêmes noms. Même jusque-là, il est chassé. Même si vous avez perdu l'héritage de votre père, au nom puissant de Jésus, Jésus va vous donner votre héritage. Amen, 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 amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Certainement, nous avons perdu beaucoup de choses. Parce que, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté, effectivement, de l'homme, on a perdu des choses. Il y en a qui ont été condamnés à ne jamais réussir. Il y en a qui ont perdu la santé à cause du mauvais cœur des gens. Il y en a qui ont perdu le travail à cause du mauvais cœur des gens. Il y en a qui ont perdu leur famille, enfants et femmes, à cause du mauvais cœur des gens. La bonne nouvelle ce matin, c'est que, en fait, il y a des puits qui sont des puits de disputes et des querelles. Mais aujourd'hui, Dieu t'installe dans un puits de stabilité. Écoutez-moi très bien. Isaac va dire, ici, là, Dieu nous a mis au large. Ici, nous allons prospérer. Ici, nous allons progresser. Ici, nous allons avancer. Amen. Ici, nous serons encore plus puissants. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas combien de puits tu as déjà creusé et qui n'ont rien donné jusqu'ici. Tu commences une relation, au bout d'un moment,
tu te retrouves au point zéro. Tu commences à bâtir une vie, au bout d'un moment, tu te retrouves au point de départ. C'est ce qui est arrivé à Isaac, le serviteur, le mystère des puits. Qu'est-ce qu'un puits? Le puits est une source d'eau. Et vous savez, vous connaissez très bien l'importance d'un puits. Un puits, le puits sert effectivement en tant que source d'eau à alimenter des populations. On dit souvent que l'eau c'est la vie. Amen, amen, amen. L'eau c'est la vie. Quelqu'un dit avec moi, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Donc Isaac était obligé de persévérer. On a d'abord une première leçon de persévérance. Il y a des gens qui n'aiment jamais persévérer, qui ne veulent jamais persévérer. Amen, amen. Amen. Et qui pensent qu'en fait, ils doivent être bénis exactement de la même bénédiction que leur père. Non. Écoutez, moi je vais vous dire ceci. Nous ne devons jamais être bénis d'une bénédiction d'emprunt. Amen, amen. C'est-à-dire, en fait, parce que vous voyez la bénédiction sur la vie d'un frère, d'une soeur, et vous aussi, vous voulez la même bénédiction. Non. Chacun de nous a sa propre bénédiction. Amen. Chacun de nous a sa propre élévation. Amen. Chacun de nous a sa propre stabilité. Donc, il fallait qu'Isaac prenne sa propre vie en main. Il fallait qu'il prenne sa propre vie en main. Il ne devait plus compter sur les anciens prix. Tu dois prendre ta vie en main. Et si je parle à quelqu'un, là il était le Dieu d'Abraham, mais il doit être le Dieu d'Isaac. Mais pour qu'il soit le Dieu d'Isaac, il faut qu'Isaac travaille. Il faut qu'Isaac cherche lui-même son propre prix de la stabilité, le prix de la stabilité, le prix de l'élévation, le prix de la prospérité. Le Dieu d'Abraham, il faut qu'Isaac prouve qu'il peut mériter, que Dieu peut mériter le nom de Dieu d'Isaac. Amen. Et si je parle à quelqu'un, c'est ce qui nous arrive, frère. Nous comptons toujours sur les autres. Je suis en train de monter, mais je ne suis pas encore arrivé directement au sommet. Parce que quand je vais vous démontrer ce que c'est que le puits. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Donc alors, il comptait sur l'investissement de son père. Il dit, oui, je vais creuser les mêmes puits. Pour avoir la bénédiction d'Abraham, il faut aussi que je donne à ces puits les mêmes noms qu'Abraham leur avait donné. Mais ça n'a pas marché. Amen, amen. Amen. Ça n'a pas marché. Chaque fois que vous viendrez ici, écoutez-moi bien, frère, c'est votre histoire personnelle avec Dieu. Amen. Si je parle à quelqu'un, ce n'est pas l'histoire d'un détour là que parce que non, c'est ta propre histoire avec Dieu. Donc tu tisses une relation particulière avec Dieu. Parce que Dieu aussi veut s'appeler le Dieu du pasteur Jean. Amen. Amen, amen. C'est bien de servir le Dieu du pasteur Jean, mais tu dois d'abord servir ton propre Dieu. Amen. C'est pour ça qu'Isaac doit faire ses preuves. Où sont nos preuves? Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Regardez-moi non maintenant ce qui se passe. Dans le deuxième texte, je reviendrai ici de temps à autre. Dans le deuxième texte, là ça se passe dans le Nouveau Testament. Je suis toujours dans le mystère des puits. Quelqu'un a le mystère des puits? Dans le Nouveau Testament, Jésus est avec ses disciples. Il les envoie en ville pour aller acheter les vivres. Et Jésus va s'asseoir à côté d'un puits. Quelqu'un dit avec moi, à côté d'un puits. À côté d'un puits. Il est assis à côté d'un puits. Et une femme débarque. Une femme. La femme de la Bible qui s'appelle la femme samaritaine. C'est comme ça que la Bible l'appelle.
elle venait pour puiser de l'eau. Amen, amen. Amen. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, il faut faire attention. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs? Comment toi qui es juif, oses-tu me demander de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Et puis maintenant, Jésus lui dit, pour couper court, mais si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais même qui est la personne qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Amen. Amen, amen. Amen. Et la femme lui dit, mais il faut faire attention. Mais tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob lui-même, qui a creusé ce puits, qui nous a donné ce puits comme héritage, qui en a bu lui-même, ainsi que ses bêtes. Amen, amen. Amen. Jésus lui dit, tu ne connais pas le nom de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est que quiconque boit de cette eau viendra toujours ici puiser. Il sera ici tous les jours. Dès que l'eau finit, il reviendra. Mais l'eau que moi je te donnerai, amen, 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 va former en toi un puits d'eau vive, une source d'eau vive qui jaillira, amen, 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 jusqu'à la vie éternelle. Donc, c'est une eau qui te sera utile, indispensable, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Amen, amen. Amen. La femme lui dit donc, donne-moi alors de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Amen, amen. Je suis venu donner de cette eau à quelqu'un. Je suis venu donner cette eau à quelqu'un. Vous ne plus venir puiser ici. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Regardez comment les choses se passent. Isaac avait creusé le puits de la stabilité auquel il avait donné le nom Rehoboth. Ça veut dire Dieu nous a mis au large. Maintenant nous pouvons prospérer dans le pays. Écoutez-moi, la différence avec ce puits, c'est que de toute façon, même comme Dieu les avait mis au large, ils devaient toujours venir puiser. Amen, amen. Ils devaient toujours venir puiser de l'eau. Même comme le puits s'appelait Rehoboth. Donc dès que l'eau finit, on revient puiser. Dès que les bêtes ont fini et s'abreuver, dès qu'elles ont soif, elles devaient revenir s'abreuver. Donc il y avait toujours des va-et-vient entre le puits qui s'appelait Rehoboth et toutes les personnes ainsi que les bêtes que ce puits alimentait. Je suis en train de vouloir vous démontrer quelque chose. Amen, amen. Amen. Le puits que j'avais creusé, je ne veux pas le creuser dans un lieu quelconque, dans un espace quelconque de la terre. Mais ce puits-là, je vais le creuser dans votre cœur. Donc la bonne nouvelle, c'est que Rehoboth dont il est question ici, amen, amen, Amen. qu'Isaac avait vu, qui avait béni Isaac, qui était la source de bénédiction d'Isaac, c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. C'est toi, Rehoboth. Amen. C'est toi, Rehoboth. Parce que Jésus est en toi. Amen. Amen, amen. Tu as une source d'eau vive. Tu as une source d'eau vive. Est-ce que mon auditeur est avec moi ce matin? Rehoboth dont il est question là-bas, c'est toi. Amen. Alors maintenant, la particularité, c'est que le puits qui s'appelait Rehoboth, les gens devaient faire les va-et-vient. Mais toi, tu n'as plus besoin de faire les va-et-vient. Parce que tu prenais ton puits partout. Ton puits est avec toi partout. Amen. Tu portes ton puits en toi. C'est toi, Rehoboth. C'est toi, Rehoboth. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire que
Les gens ont toujours l'impression que la bénédiction doit venir de l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes la source de bénédiction. Amen. C'est toi-même. Amen. Ah, tu ne dois pas chercher la joie depuis l'extérieur. La joie se trouve dans ta vie. La joie se trouve dans ton cœur. Tu ne dois pas chercher le mariage depuis l'extérieur. Le mariage, c'est dans ton cœur. Amen, 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 amen. Tu ne dois pas chercher la guérison depuis l'extérieur. C'est toi-même la source. La source. Qui est Rehoboth? Rehoboth de cet homme de la fin. Dis à ta voisine, à ton voisin, je m'appelle Rehoboth. Je m'appelle Rehoboth. Plus fort. Je m'appelle Rehoboth. Vous ne le dites pas avec conviction. Je m'appelle Rehoboth. Amen, amen, amen. Amen. Le mal dans le corps de Christ, c'est que beaucoup de gens veulent être dans la joie à partir des ingrédients externes. Beaucoup de gens pensent que la réussite vient de l'extérieur. Non. Dès lors que vous donnez votre vie à Jésus, vous-même vous devenez une source de bénédiction. Donc, vous n'avez plus vivre au gré des caprices des gens qui vous entourent. Amen, amen. La loi d'un pays peut être discriminatoire, mais vous êtes vous-même la source de la bénédiction. Ça, je parle à quelqu'un. Ça, c'est l'héritage que Dieu a réservé aux saints. C'est l'héritage qui nous appartient, nous, en tant que chrétiens. Nous sommes nous-mêmes la source de la bénédiction. Nous sommes nous-mêmes des puits baladants, des puits ambulatoires, des puits ambulants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le succès, c'est en toi. Jésus d'ailleurs l'a compris. Montrez-moi un seul passage de la Bible où Jésus a fait un miracle et il a dit, j'ai fait ce miracle grâce à moi, Jésus. Il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé. Non, c'est la guérison que tu ramènes chez toi qui vient se matérialiser. Écoutez-moi bien, ça c'est l'héritage chrétien. Amen. Dès que nous prenons conscience que c'est notre héritage, nous aurons moins de problèmes avec les gens qui nous entourent. Personne ne peut plus s'asseoir sur ma bénédiction. Personne ne peut plus s'asseoir sur mon destin. Personne ne peut plus s'asseoir sur ma destinée. Amen. 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 Tu es la source de bénédiction. C'est toi, Rehoboth. Isaac l'a contemplé de loin. Isaac l'a vu de façon juste matérielle. Mais je dois te dire que c'est toi-même qu'Isaac avait vu. Alléluia. L'héritage qui revient au sein. Vous savez, l'apôtre Paul a compris ces choses. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Il continue en disant, à cause de la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Regardez, frère, c'est ça. Ça, c'est un héritage incroyable. Ça veut dire que vous rentrez là dans le royaume où tout devient possible. Ta bénédiction ne va plus dépendre du pays où tu vis. Parce que toi-même, tu es la bénédiction. La bénédiction ne va pas dépendre de ton milieu de travail. Parce que c'est toi-même la bénédiction. Et je te parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Et vous savez que vous pouvez voir l'apôtre Pierre, quand il a été arrêté, la Bible nous dit qu'il a été mis en prison. Et il dormait au milieu de 4 escouades de soldats, de 4 soldats formés, de 4 escouades de soldats. Ça veut dire qu'il y avait, je crois, 16, 4 x 4. Mais il était enchaîné. Vous avez déjà la prison qui est barricadée. Il est à l'intérieur de la cellule. En même temps, il est entouré de soldats qui le gardent. Et il est en permanence et il est enchaîné. Il a pu nous dire qu'il dormait.
Quelqu'un dit avec moi, il dormait. Il dormait. Dis d'accord avec moi, il dormait. Il dormait. Parce qu'on devait l'exécuter le lendemain. Et l'on avait déjà tué Jacques. Maintenant, il fallait tuer Pierre. Et Pierre savait qu'il devait mourir. Mais la Bible dit qu'il dormait. Quelqu'un dit encore avec moi, il dormait. Il dormait. S'il avait regardé tout ce qui devait lui arriver et tout ce qui l'entourait, est-ce qu'il devait avoir une bonne raison de dormir? Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'extérieur qu'il puisait sa paix. La paix est comme la paix intérieure. Il avait la paix en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Amen, amen. Et pendant qu'il dormait, l'ange de Dieu est descendu. L'ange de Dieu est apparu. La Bible dit qu'il a tapoté. Quelqu'un dit avant moi, il a tapoté. Il dit, Pierre, lève-toi. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Il va aller sur moi. Il pensait qu'il était dans un son, dans un rêve. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus de Nazareth. Il pensait qu'il était dans un rêve. L'ange lui dit, suis-moi. Il traverse la première garde, la deuxième garde, la troisième garde, la quatrième garde. Alors les portes de la prison s'ouvrent. Et ils arrivent au niveau du grand portail. Il suivait toujours l'ange. Avant d'aborder le grand portail, celui-ci s'est ouvert tout seul. Et quand il a franchi véritablement la clôture, là il est revenu en lui-même. Il a réalisé que c'était la réalité. Amen, amen. Amen. Même les frères et sœurs qui priaient pour lui, parce qu'ils avaient organisé une veillée, une nuit de prière. Malgré leur prière, ils ne croyaient pas que cela puisse être possible. Et quand Pierre a cogné à la porte, là où on priait pour lui, pour que Dieu fasse quelque chose, dès que la servante l'a vu, il dit, mais c'est un fantôme. Amen, amen. C'est des choses qui nous arrivent, frère. On prie toute la nuit, on jeûne, mais nous-mêmes ne nous croyons pas. Notre paix est toujours troublée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne croit pas. L'église avait organisé une nuit de prière pour délivrer Pierre. Mais quand Dieu a opéré le miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, c'est un fantôme. Pierre dit, non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi-même Pierre. Alors les autres ont reconnu sa voix. On lui a donc ouvert la porte. Et il leur a raconté le miracle qu'il venait de vivre. Oh frère, j'ai le bonheur de te dire que ta bénédiction ne dépend plus des hommes et des femmes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nourrit ses serviteurs. Il leur donne à manger. Au milieu du désert. Il les arrache d'abord à la mort. Il les fait vivre au milieu de la famille. Dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi-même. Arrête de pleurer ton sort. Arrête d'accuser X ou Y. Non. Maintenant tu es arrivé à une autre dispensation. Ce qu'on appelle dispensation, ça veut dire qu'en fait, tu ne subis plus l'influence de ton environnement. Amen. Lequel dit amen. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un vous maudit ou quand quelqu'un vous dit quelque chose, et Jésus avait l'habitude de le faire, il disait, si Dieu le veut. Amen, amen. Amen. Si Dieu le veut. Mais si Dieu ne le veut pas, non, vous devez faire vos affaires comme vous pouvez, comme vous voulez, parce que votre Dieu est avec vous. Amen. Amen. Vous êtes Rehoboth. Amen. Tu es Rehoboth. Amen. Et je voudrais te dire aujourd'hui que c'est toi, cette source de bénédiction là de sa famille, de ta famille. C'est toi qui vas relever ta famille. Comment tu sens de Jésus? C'est toi qui relèveras la maison de ton père, la maison de ta mère. C'est toi qui vas prospérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette source de bénédiction là, c'est toi Rehoboth. Mais un Rehoboth vivant. Amen. C'était de l'eau vive. Amen. Mais nous sommes des Rehoboth vivants. Amen. Donc partout où tu arrives, le contexte doit changer. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez,
Pourquoi les prisonniers souffrent? Enfin, toute personne, en réalité, à qui on a restreint les libertés. C'est-à-dire quand on te met en prison, on te réduit les libertés. Or, l'homme se veut essentiellement en être libre. Libre de mouvement, libre de voyager, libre de se marier, libre de travailler. Mais en prison, on dit bon, si on te réduit les libertés, là tu vas souffrir et tu pourras absolument réfléchir sur ton sort, de sorte que après, je ne sais pas, après le temps fixé, tu puisses sortir et puis ne plus retomber dans les mêmes choses. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que en prison, effectivement, tu n'as pas la liberté au niveau du cadre de vie où tu es, où on te met. Amen, amen. Mais ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que en fait, tu peux te retrouver, pas en prison, mais dans un environnement où tu as l'impression que tu n'es pas libre. Je voudrais te dire que la liberté là, c'est dans ton cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. On peut avoir deux approches. Je peux vous enfermer ici. Vous êtes ici peut-être tout seul. On vous enferme là. On dit bon, parce que bon, c'est une punition. On va vous laisser sortir dans une semaine. Si vous prenez, vous pouvez prendre ça comme une punition et vous allez souffrir ici dedans. Je parle à quelqu'un? Amen. Mais vous-même étant ici dedans, mais on m'enferme ici pendant une semaine. Je prends ça comme une semaine de jeûne. N'est-ce pas? Comme une retraite spirituelle. Je vais exploiter ces 7 jours-là pour prier Dieu. Amen, amen. Amen. Vous aurez une autre attitude par rapport à la punition que vous avez, à la sanction que vous avez infligée. Parce qu'en fait, vous allez l'exploiter. Donc, tout dépend finalement de ce que vous avez dans votre tête. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Mais ce qui nous arrive, c'est quoi? Quand vous êtes par exemple en couple, souvent, le mari voudrait que le bonheur lui vienne de la femme. C'est ça. Et la femme veut que le bonheur lui vienne de l'homme. Qu'est-ce qui amène au divorce? C'est-à-dire, en fait, tu attends tellement de l'autre. Car en fait, l'autre n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu attends tellement de l'autre que quand tu ne reçois pas, tu en fais toute une histoire. Or, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que la paix, en réalité, ne doit pas nous venir de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui devons cultiver la paix. Parce qu'elle est en nous. La joie est en nous. Ça, c'est le puits de la joie que chacun est en train de creuser ensemble. Amen, 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 amen. Vous recevez une mauvaise nouvelle. Non, ne recevez pas ça comme un choc, non, comme la fin du monde. Non. Il faut que votre cœur puisse vous rappeler que c'est vous-même la source. Amen, amen. C'est ça que vous allez vous rendre compte que le bonheur parfois que les gens cherchent, tu penses que si j'étais dans quelque chose là, je serais dans la joie. Vous allez voir quelqu'un qui a la même position que toi tu veux, qui se suicide. Comment vous pouvez expliquer ça? Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui occupe la place que tu cherches, mais qui se suicide. Alors que toi tu dis, si moi j'ai un tort, moi je serai bien. Là vraiment, je vais servir Dieu comme jamais. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que quand Jésus parlait de puits à la femme pensait qu'il s'agissait encore d'un puits. Il lui a même parlé du puits que Jacob avait creusé et que Jésus aussi peut-être allait creuser un nouveau puits. Non, Jésus avait déjà élevé le niveau pour lui dire mais non, le puits dont il est question ici, il s'agit de toi, de ton cœur. C'est-à-dire que si je rentre dans ton cœur, tu ne souffriras plus jamais. Si je rentre dans ton cœur, tu ne connaîtras plus jamais les déboires. Si je rentre dans ton cœur, tu vas rentrer dans ta destinée. Si je rentre dans ton cœur, tu ne pourras plus jamais être déçu. Moi, je suis arrivé à un niveau où aucun homme ne peut plus me décevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, non. Aucun homme ne peut plus arrêter ma course. Le niveau que j'ai atteint là, frère. Est-ce que je
Jésus nous donne. Vous savez, 70 disciples sont partis. On les appelle disciples. Donc Jésus avait passé du temps à les former. On les appelait comment? Les disciples. Un jour, 70 sont venus lui dire, non, 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 on ne continue pas. Jésus était même capable de rester tout seul. Parce qu'il a demandé aux autres, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mais vous aussi, allez partir. Et Pierre va dire, mais non, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen, amen. Vous devez être sûr de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Amen. Amen. Sinon, vous aurez une foi cosmétique. Amen. Une foi cosmétique, artificielle, qui sera balancée comme ça là. Le vent part là-bas, boum, il va là-bas, boum. C'est toi, Léobot. Amen. C'est toi, Léobot. Frères et sœurs, tu vas voir même comment ton ministère va changer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas puiser dans ce puits-là qui est dans ton cœur pour affermir ton ministère. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de voir des gens en réalité qui sortent des liens. C'est toi ce puits-là. C'est toi les votes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de voir des gens qui percent maintenant dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu es venu ici étant triste. Je suis en train de voir comment ton corps explose maintenant de joie. Au nom de Jésus. Amen. C'est toi véritablement l'héritage que Dieu offre à ta famille. Amen. Parce que tu es Léobot. Nous n'irons plus donc chercher des puits qu'on creuse là. Pour la vie éternelle. Amen, amen. Nous avons un puits dont l'eau coule. Amen, amen. Dès maintenant, jusqu'à la vie éternelle. Et la femme est sage. La femme va dire à Jésus, donne-moi alors cette eau afin que je ne devienne plus puisée. Donc, la femme a fait la comparaison entre ce que Jésus venait de lui proposer et ce qu'elle a toujours eu jusqu'ici. À un époque que j'accepte, je laisse ce puits. Donne-moi le tien, afin que je ne devienne plus puisé